Modifier la Constitution ou gouverner par accord, choix politique de la RDC. Hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La question que je soumets à notre réflexion aujourd'hui est à la fois juridique et profondément politique. La République démocratique du Congo doit-elle continuer à se gouverner par des accords politiques successifs ou doit-elle assumer pleinement la primauté de sa constitution en la réformant pour consolider l'état de droit? Depuis 1960, notre trajectoire institutionnelle est jalonnée d'accords politiques conclus dans des contextes de crise. La présente étude a recensé quelques-uns de ces accords, dont les dénominations varient selon les saisons politiques et selon les visages multiformes de chaque occasion de crise, rébellion ou agression. Et de ce panorama, on peut notamment citer Table ronde de Léopoldville, 1960, Conférence d'Antananarivo, Madagascar, 1961, Conférence de Coquilhateville, 1961, Conclave de Lovanium, du 10 juillet au 2 août 1961, Commission constitutionnelle de Louabourg, 1964, Concertation nationale de la NSLE, 1971, Négociation du Palais de Marbre 1 et 2, 1991, Conférence nationale souveraine, 1991 à 1992, Rencontre d'Yonda, avril 1991, Compromis politique global, juillet 1992, Tripartite de Gbadolite, novembre 1992, Concertation du Palais du Peuple, 1992, Conclave du Palais de la Nation, 1993, Concertation politique, 1994, Audience publique foraine au stade de Martyrs, 1997, Sommet de Victoria Falls, 1998, Accord de Lusaka, 1999, Réunion des États impliqués dans la guerre congolaise, 2000, Consultation nationale sous l'égide des confessions religieuses, 2000, Pré-dialogue de Gaborone, Pré-dialogue d'Addis Abeba, 2001, Négociation politique intercongolaise de Sun City en Afrique du Sud, 2002, Négociation politique intercongolaise de Pretoria, 2002, Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans les provinces du Nord et Sud Kivu, 2008, Accord de paix entre le gouvernement et le Congrès national pour la défense du peuple, CNDP, 2009, Concertation nationale, 2013, Dialogue de la Cité de l'UA, 2015, Dialogue des bons offices de la SENCO, 2016. Les accords de Luanda incluent l'accord de cessez-le-feu de juillet 2024 et l'accord de paix détaillé en octobre 2024 entre le Rwanda et la RDC. L'accord cadre de Doha, signé le 15 novembre entre le gouvernement congolais et l'AFC 23 sous la médiation du Qatar. Et l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République rwandaise du 27 juin 2025 sous la médiation du président américain Donald Trump à Washington DC aux USA. L'accord de partenariat stratégique USA et la République démocratique du Congo, RDC, signé dans le cadre des accords de Washington pour la paix et la prospérité le 4 décembre 2025 à Washington. Le décryptage de ces accords rend compte de la banalisation de la Constitution. Pour protéger la Constitution contre sa propre marginalisation politique, l'ouvrage plaide cependant pour la révision et donc sa modification. En vérité, Louis-David Kambumbadi Kenda estime que cette Constitution de 18 février n'a pas été pleinement appliquée. L'auteur de « Modifier la Constitution » pense qu'il est temps d'opérer un choix pour une révision stratégique et non de modifier pour concentrer le pouvoir. Le vrai enjeu, passer du politique au social. Dans ce cas, la bonne question que chaque Congolaise et Congolais doit désormais se poser n'est pas « faut-il modifier la Constitution ?», mais plutôt « modifier la Constitution pour qui ?» Et cette révision stratégique pourrait notamment encadrer juridiquement les accords politiques en période de crise, soumettre ces accords au contrôle obligatoire de la Cour constitutionnelle, clarifier les mécanismes de continuité de l'État, renforcer l'indépendance réelle du pouvoir judiciaire,
introduire des dispositifs automatiques en cas de non-respect des délais électoraux. Ici, la question de la légitimité du président de la République, fin mandat constitutionnel, est un cas de jurisprudence avec l'ancien président Joseph Kabila qui doit être pris en compte. Ce qu'il convient d'indiquer, c'est évidemment la durée du mandat d'un président de la République en exercice, confronté à une guerre d'agression par les pays voisins. Le sacre d'un tel héros exigerait que soit revue la Constitution afin d'inclure la prorogation de son mandat. Sanctuariser davantage la hiérarchie des normes. Car ce qui affaiblit une Constitution, ce n'est pas son évolution maîtrisée. Ce qui l'affaiblit, c'est sa banalisation. Aujourd'hui, la RDC est confrontée à un choix stratégique. Continuer à gouverner par arrangements successifs au risque d'institutionnaliser l'exception ou réviser la Constitution pour qu'elle devienne elle-même le cadre exclusif et incontestable de gestion des crises. Une démocratie mature ne supprime pas les conflits politiques. Elle les règle dans le cadre des règles qu'elle s'est données. La question centrale, que l'écrivain sacré se pose cette fois-ci, est celle-ci. Pour qui modifie-t-on la Constitution ? Pour une élite politique en quête de stabilité conjoncturelle ou pour le peuple congolais afin d'adapter le pacte constitutionnel à ses réalités historiques, sociales et sécuritaires? Comme l'a évoqué le président Félix Tshisekedi à Kisangani, en soulignant que notre Constitution présente des failles. La maturité constitutionnelle, comme l'indique l'auteur de cet ouvrage, ne consiste pas à sacraliser un texte, mais une Constitution mature est celle qui résiste aux crises sans être suspendue de facto par des arrangements politiques. Au-delà de l'opposition formelle entre la Constitution et les accords, cet ouvrage pose une question importante à savoir. Le problème de la RDC est-il lié au texte constitutionnel ou à la culture politique? Compte tenu de la pertinence du sujet traité, les téléspectateurs et les lecteurs suggèrent que le thème de cet ouvrage devienne d'ores et déjà l'objet d'un véritable dialogue politique inclusif, le cas échéant. Contactez-nous au +243 81 07 15 559.